pour cette vidéo donc dédiée à votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire, n'est-ce pas? Donc il va y avoir 12 vidéos, hein, voilà, cette fois j'ai pas fait une vidéo avec tous les signes pour un deuxième semestre. Je me suis dit, ça va être beaucoup trop long, c'est pas possible. Donc, dans cette vidéo, juste avant que vous ayez accès à votre signe, je voulais tout simplement vous faire part de deux informations. La première information, c'est que si vous regardez cette vidéo avant le 21 juin, il est encore temps de s'inscrire pour un soin collectif que je propose. Alors moi, je serai sur l'île d'Oléron, en fait, le 21 juin pour l'été. Et je me suis dit, j'ai envie de proposer un soin collectif à distance, hein, comme j'ai toujours fait, où je vais utiliser l'énergie en fait de l'océan. Je vais faire un soin collectif dédié à intégrer les 6 derniers mois et préparer les 6 prochains. Et comme après j'aurai la liste de toutes les personnes qui participent, qui se sont inscrites, je ferai un petit soin personnel pour chaque personne. Voilà. Ce soin collectif, il est accessible pour 5 € et je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire. Deuxième info, il est temps de vous inscrire à la retraite qui aura lieu du 26 au 29 octobre en Dordogne. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que les inscriptions sont finalisées en août. Donc dépêchez-vous, ok? Là encore, je vous mets le lien, il reste 7 places, on sera 10. C'est une retraite vraiment, c'est une bulle d'amour et de douceur. Ça va être génial, c'est uniquement pour les femmes. Je l'anime avec mon compagnon qui est photothérapeute, qui va venir nous rejoindre, pas pendant toute la retraite, mais pour une période seulement. Donc on va travailler sur le corps, sur l'image, sur la relation à soi, sur la relation aux autres, sur la relation à la sensualité, enfin bref. On va vraiment aborder plus que le concept féminin, on va venir travailler notre féminin avec des exercices concrets. Il n'y a pas de niveau à avoir, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de niveau en développement personnel à avoir, il n'y a aucun prérequis spécifique. Et par contre, une chose qui peut être intéressante pour certaines personnes, c'est de partager ce moment avec une autre femme que vous appréciez, qui fait partie de votre entourage, mère, sœur, fille, à condition que tout le monde soit majeur, ok? Parce que ça ne sera pas accessible aux personnes mineures. Voilà, c'est un magnifique lieu avec jacuzzi, petit spa, il y a la piscine aussi, mais au mois d'octobre on ne pourra pas en profiter, mais c'est un lieu vraiment aux petits oignons avec une cuisine délicieuse. Vous mettez les pieds sur la table, vous êtes pris en charge de A à Z et vous ressortez de ces 3 jours avec, normalement, comme ça a été le cas à la retraite précédente que j'ai proposée, avec plein de nouveautés dans le cœur et aussi la sensation d'avoir beaucoup cheminé, beaucoup avancé, parce que la force du collectif, c'est l'accélération. Ça va beaucoup plus vite quand on travaille en groupe que quand on travaille seul. Et je me donne une dernière petite info par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que parfois le groupe pouvait être effrayant. Vous avez le droit de ne pas faire certaines choses, hein. Voilà, il y a zéro tabou, il y a zéro culpabilité, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Moi je vous donne des invitations, si vous voulez pas les suivre, si vous voulez faire un peu autrement, vous aurez la place d'exister, de faire par vous-même, de prendre des périodes de pause quand vous voulez en prendre. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, vous avez votre libre arbitre tout du long. Voilà. Sur ce, on va passer aux choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet avec votre signe. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez aller voir dans mes playlists et regarder donc le signe ascendant et le signe lunaire en complément du signe solaire. Ça vous fera une bonne synthèse, je pense, pour les 6 prochains mois. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. C'est un énorme soutien que vous me faites. Je sais même pas si vous vous en rendez compte en fait du soutien que ça m'apporte. C'est une fraction de seconde, un like, et pourtant je vous assure que l'algorithme YouTube m'aime beaucoup plus quand il y a des likes que quand il n'y en a pas. Voilà, donc allez-y. J'espère que ça vous plaira encore une fois et je vous dis à très bientôt en guidance, en coaching, en formation, en retraite, où vous voulez. Ciao! Bienvenue les balances. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce deuxième semestre 2023 en ce qui vous concerne? On va regarder, on commence avec l'oracle des météores pour regarder quels ont été les 6 derniers mois. On va essayer de faire d'abord un petit peu une synthèse. Vous devriez certainement vous retrouver là-dedans, enfin j'espère. Alors, ok.
Donc là, on nous évoque plus que les 6 derniers mois. Comme vous le voyez, cette carte nous indique l'année en cours. Et moi, je l'entends l'année, les 12 mois précédents le mois de juillet, en fait. Donc, c'est comme si de juillet 2022 à juillet 2023, vous aviez été un peu tout le temps dans le même mood. Enfin, de manière générale, hein, bien sûr, il y a pu y avoir des fluctuations. Mais là, on a l'impression que vous êtes, ou vous sentez, depuis le mois de juillet 2022, grosso modo, en période de stagnation. C'est comme si rien n'avançait vraiment comme vous le souhaitiez. Peut-être que les jours passés se ressemblent. On est dans cette problématique potentielle. Hein. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais la stagnation est rarement satisfaisante. Donc voilà. On va regarder maintenant quel va être le ton des 6 prochains mois. Donc de juillet 2023 à décembre 2023. On y va alors. Ok. Donc là, on a la femme et la protection. Alors je sens qu'il y a une autre carte qui veut sortir. Donc je vais accepter. Celle-là, elle vient en complément pour celle-ci. J'ai pas fait ça pour les autres signes pour l'instant, mais bon. De toute façon, je suis ce que mon âme me demande de faire, donc vamos. On a quoi? Trimestre en cours. Ah, d'accord. Donc c'est intéressant parce que cet oracle-là, il intervient vraiment pour nous situer en termes de temporalité. On voit que vous avez peut-être la sensation d'avoir un peu une vie en pause ou qui n'avance pas sur les thématiques que vous voulez que ça avance depuis 1 an, mais que par contre, d'ici, non pas la fin du semestre, mais la fin du trimestre, ça pourrait être résolu. Ok, donc là, c'est pour ça, je pense que c'était nécessaire peut-être de vous encourager, de vous donner une note d'espoir supplémentaire, que vous êtes bientôt sorti de ce cercle vicieux, qu'il n'y a pas besoin de 6 mois en plus, il n'y a besoin que de 3 mois. Donc voilà, en octobre, finalement, au moment de votre anniversaire, hein, si c'est votre signe solaire, parce que c'est l'énergie de la balance recommence à ce moment-là, donc c'est peut-être tout simplement ça, voilà, vous allez arriver au bout de votre cycle solaire, vous repartirez sur une nouvelle année, ça ira mieux. On voit que pour l'instant, c'est un petit peu le dos rond, disons que vous n'avez pas, j'ai l'impression, vous n'avez pas vraiment la main sur ce qui se passe. Vous ne pouvez que l'accepter. La seule chose qui ressort ici, on va bientôt regarder en détail ce qui vous attend, mais c'est le développement de votre intuition. Ça a l'air d'être un catalyseur. C'est comme si de ce temps-là où il se passait pas grand-chose, vous permettez de vous trouver, vous permettez de mieux vous écouter, de passer peut-être du temps seul aussi, peut-être cette dimension-là, ok? Alors, on va maintenant prendre tous les tarots et on va regarder comment ça se passe pour vous. Alors, hop là, zoup. Donc, on va regarder l'énergie avec laquelle vous rentrez en juillet 2023. Donc, on a quoi? On a un 2 d'épée. Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment la sensation, et on a la tempérance. Vous avez vraiment la sensation de ne pas avoir finalement à votre disposition, je vais rajouter une carte, tous les éléments. Voilà. Et on a l'as de bâton quand même, l'as de bâton. Donc je pense que vous souffrez d'une forme d'impatience. Hein. 1 an, ça doit commencer à être long. Alors encore une fois, hein, c'est pas tous les sujets qui sont à la ramasse, mais il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps que ce que vous auriez désiré. On voit que, en fait, apparemment, là où vous pourriez avoir la main, c'est dans un choix à faire. Il y a un besoin d'équilibre en début de semestre 2023, enfin du 2e semestre, de juillet. Il y a un choix qui peut être fait pour vous apporter plus d'équilibre et vous permettre un nouveau départ. Sauf que je pense que ce choix, il n'est pas encore clair pour vous. Il sera certainement clair d'ici les 3 prochains mois. Pour l'instant, je sens une espèce de langueur, je ralentis. Franchement, je vous fais ce tirage. D'habitude, je suis assez punchy, assez rapide
dans ce que je raconte, et là je m'endors littéralement. C'est comme si vous étiez dans une phase où de toute façon il n'y avait pas beaucoup de conscience par rapport à ce qui se déroule dans votre vie. Je pense que là, cette carte du 2 d'épée est très révélatrice. Il y a effectivement un choix à faire, vous n'avez peut-être pas tous les éléments ou vous ne voulez pas faire ce choix. Moi je pense que c'est ça pour la plupart. Hein. Vous espérez peut-être que la vie va choisir pour vous, vous espérez avoir plus d'éléments pour pouvoir trancher, ou alors, et ça je pense à la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo seront dans le 3e cas de figure qui est c'est pas plus mal comme ça. Voilà. Je pense que vous vous satisfaites de cette situation alors que il n'y a pas de raison de s'en satisfaire. Mais vous savez, c'est comme tout, hein, on s'habitue à tout. Voilà. Et vous vous habituez à quelque chose de moyen. En prenant le parti que bon bah voilà, il faut bien, qu'est-ce que tu veux, je m'accroche, on continue comme ça, on verra bien le temps que ça dure, un jour peut-être ça changera, enfin on voit qu'il n'y a pas une volonté monumentale. Vous êtes un petit peu fatigué, ça commence à tirer sur la corde, mais vous n'êtes pas encore dans l'optique de vraiment prendre une décision, de vraiment trancher. Alors, je pense que du coup, l'attente, elle est au niveau sentimental, parce que là, on a le pendu. On va voir si c'est partout. Déjà, on va commencer par le sentimental. Regardez ça. Oh, bah oui. Alors, c'est évident que le sentimental, le domaine affectif, relationnel, est très impacté par cet attentisme. Ce besoin peut-être d'informations complémentaires. Moi, ça m'évoque, par exemple, quelqu'un qui sera un couple, hein. Un couple, une amitié, quoi que ce soit, une relation, enfin un duo, où bon voilà, on se connaît, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ou ça fait même que quelques mois. Bon, on s'entend pas sur tout, on n'est pas complice sur tout, mais bon an, mal an, c'est pas si désagréable. Voilà. Donc comme si c'est pas si désagréable, ça passe. Sauf que là, dans les 6 prochains mois, ça va plus passer. Ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus satisfaisant. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis peu de temps. Enfin, depuis peu de temps. Par exemple, ça fait 1 an que vous fréquentez cette personne, mais vous ne vivez pas ensemble. Et en fait, vous sentez que cette personne n'aura jamais envie de vivre avec vous, alors que vous, c'est quelque chose que vous souhaiteriez. Bon, va falloir s'accorder. Et si l'autre n'a jamais dans l'optique de vivre avec vous, ça va mettre un terme aussi à la relation. Donc là, on a quand même, je pense, pas mal de relations qui pourraient se terminer parce que le mat nous indique ça, nous indique assez, bon là j'en ai ma dose, j'ai suffisamment attendu, il ou elle ne s'engage pas, ou alors c'est moi qui n'arrive pas à m'engager. En fait, cette situation, elle me plaît pas tant que ça, donc ça y est, je me barre. Hein, voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Alors au niveau pro, on a quoi ? On a un 9 de bâton. Et on a le soleil. Sympa. Donc professionnellement, ça a l'air d'être un petit peu plus facile quand même pour vous. Il y a peut-être des avantages pour le coup au travail. Il peut y avoir des missions intéressantes. Il peut y avoir pas mal d'énergie à fournir, mais je pense que ça vous plaît dans le fond, ça vous anime. Je ne sais pas si la copie est parfaite avec votre hiérarchie, avec vos collègues, si vous êtes à votre compte, voilà, c'est peut-être pas tout linéaire et parfait, mais il y a suffisamment d'éléments qui sont plaisants pour que finalement ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Je pense que vous avez besoin de pas mal d'énergie. Et d'ailleurs, ça me donne moi un élément supplémentaire pour interpréter ce qui se passe ici, parce que je pense que pour l'instant, en début de semestre, il y a clairement un déséquilibre. Peut-être que vous êtes beaucoup plus impliqué dans votre vie professionnelle que dans votre vie relationnelle. Sauf que vous allez vous rendre compte que c'est pas tenable sur la durée. Et comme vous êtes avec une personne, ou ça peut être une amitié encore une fois, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille qui ne vous apporte finalement pas ce dont vous avez besoin, vous allez
tourner la page et peut-être moins travailler ou travailler différemment pour trouver un équilibre là-dedans, ok? Mais il y a certainement des personnes qui ne sont pas satisfaites de leur vie relationnelle, de leur vie sentimentale et qui du coup vont mettre beaucoup d'énergie au niveau du travail, mais je ne pense pas que ça tienne pendant 6 mois. Vous aurez naturellement envie à un moment de passer à autre chose au niveau relationnel. C'est pas tenable indéfiniment. Alors c'est pas celle-là, c'est celle-là. Au niveau, au niveau spirituel, très clairement vous voulez quelque chose de très significatif, de beaucoup plus significatif que ce qui est accessible à aujourd'hui. Donc là, on est bien parce que l'as de coupe nous montre que vous allez remettre vos émotions au centre de votre vie. Donc, le relationnel, ça va revenir. Vous voulez un nouveau départ dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre âme, votre intuition. Là. Tout cet élément-là qui est le plus important dans la vie d'un être humain. C'est à partir de là que tout commence. Le reste, ce ne sont que des conséquences. Mais si vous sentez que vous avez besoin d'un nouveau départ, vous allez prendre les devants, vous allez prendre des décisions. Et le dos de bâton nous montre que, intérieurement, je pense qu'il y a une espèce de ras-le-bol à ne pas pouvoir prévoir son avenir. On a l'as de bâton en début de semestre qui nous montre que vous avez quand même envie d'un vrai projet, de quelque chose de sympathique pour vous. Mais on voit que dans la vie intérieure, vous n'avez pas de recul pour avoir suffisamment de projets. Encore une fois, je reprends l'idée que vous fréquentez quelqu'un depuis 1 an, cette personne ne veut pas vivre avec vous, vous auriez aimé vous engager et aller beaucoup plus loin avec cette personne. Il se trouve que peut-être ça va pas être possible. Vous vous dites, j'en ai marre de vivre au jour le jour. Moi, je veux pouvoir avoir de la visibilité dans ma vie affective, dans ma vie relationnelle. J'ai besoin de quelque chose de nourrissant et j'ai besoin surtout de cette sécurité-là. De pas avoir à me reposer la question tous les 3-4 matins, est-ce que cette personne, vraiment, elle va s'engager ou pas? Non, vous voulez un truc fiable et posé. Ok? Donc, faites-vous confiance par rapport à ça. Il y a une autre carte qui veut sortir, 10 de coupe. Je vais pas la laisser, je vais la re-rentrer. Il y a vraiment beaucoup d'infos qui veulent sortir pour vous. Beaucoup plus de cartes que pour les autres signes. Alors, on va continuer bien sûr. Alors, maintenant on va venir rajouter quelques cartes. Et puis on va surtout regarder quelle est l'issue potentielle de ce semestre. Maintenant qu'on a bien regardé, c'est celle-là. 6 de denier. Ok, donc là en début de semestre, ce que vous voulez, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est l'énergie de partage. Pour l'instant, vous acceptez en début de ne pas recevoir autant que ce que vous pouvez donner. Vous voulez peut-être vous engager plus, il n'y a pas ce retour de l'autre, mais bon, ça passe. Sauf que je pense que ça, c'est vraiment une énergie qui va vous rattraper. Vous allez vous dire, moi, si j'investis du temps avec quelqu'un, en amitié, en amour, c'est pour avoir un retour sur investissement d'une certaine façon. Et il n'y a rien de bizarre là-dedans. Quand on aime quelqu'un, quand on décide de prendre de son temps pour cette personne et que en retour l'autre s'en fout ou n'a pas du tout les mêmes aspirations, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un moment où la balance est clairement déséquilibrée et ça devient désagréable à vivre. Ok, donc là, c'est un truc qui doit vous trotter dans la tête quand même un petit peu. On va rajouter au niveau sentimental. Alors, non, mais vraiment, sentimentalement, c'est là où ça va bosser. Parce qu'on a la mort. Vous avez vos arcades majeures, elles sont majoritairement ici. Il y a quand même le soleil ici, la tempérance. Bon. Mais là, on a le vrai gros package, le vrai nœud de ce semestre. Ce nœud qui va se dénouer parce que vous en aurez marre et que vous allez vouloir transformer la relation dans laquelle vous êtes. Voilà. Ça va prendre forme. Mais ayez bien en tête que ça va être à vous de prendre la décision. Je ne pense pas, même si vous êtes dans une relation qui fonctionne moyennement, je ne pense pas que ce soit l'autre qui s'en aille. Je pense que c'est vous qui allez devoir prendre vos distances. Professionnellement, on a quoi? On a le 6 d'épée. Ok. Alors, le 6 d'épée, on le voit, attention, je vous
je préfère vous le dire, on va vraiment dans la dimension de fuite au niveau du travail. Donc effectivement, je pense que vous allez encore continuer pendant le prochain trimestre. Prochain trimestre, comme on l'a vu au début du tirage, vous vous souvenez, vous allez peut-être encore continuer à fuir dans le travail. Et au bout peut-être de septembre, arrivé en septembre, octobre, là vous allez vous dire non mais il faut vraiment que je passe à autre chose. Il faut vraiment que je donne un nouveau départ à ma vie relationnelle, à ma vie sentimentale, à ma vie amicale. Mais pendant quand même un bon moment, le travail va prendre le relais sur à peu près tout le reste. Voilà, c'est une manière de se cacher. Au niveau de la vie intérieure, de la vie spirituelle, on a le 5 d'épée qui nous indique que c'est pas un moment facile pour vous, c'est pas un moment agréable. Vous allez devoir apprendre à vous raisonner. Voilà. Je pense qu'il y a une partie de raison qui vous manque là, les balances, pour ce trimestre et ce semestre d'ailleurs. C'est vous n'arrivez pas à vous rendre compte que vous donnez et qu'en échange vous recevez peanut butter, quoi. C'est très peu, vous recevez très peu en échange de votre implication. Et c'est ça qui va être compliqué à accepter, ça qui va être compliqué à voir. C'est que vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que vraiment, non, ça peut pas marcher, ça peut pas être juste. Mais ce moment-là de révélation intérieure, de déclic, il est bof à vivre, ok ? Donc je pense vraiment que ça va venir vous impacter au niveau sentimental, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Et alors, on va regarder ici, donc on a quoi ? À la fin du semestre, on a, encore une fois, on a 3 cartes pour vous qui veulent sortir. Ok, alors je vais mieux vous les mettre. Donc on a le 4 de coupe, la princesse de denier et le 8 de denier. D'accord. Donc là, vous allez, je pense, vraiment remettre de l'ordre dans vos priorités. À la fin de l'année, vous pourriez prétendre à une stabilité émotionnelle. Avec le 4 de coupe, vraiment, c'est ça, c'est possible. Stabilité émotionnelle. Avec la princesse de denier, vous allez... Princesse de denier et le 8 de denier vont fonctionner ensemble. Vous allez vraiment commencer à vous investir dans des projets sur du long terme qui vous tiennent à cœur. Ou des relations qui vous tiennent à cœur. Ou alors vous allez vous préparer pour une nouvelle relation. Admettons que là, il y a une séparation en vue. Bon, vous allez dire à cette personne, ça y est, on arrête là parce que franchement, on va nulle part. Mais... après ça, vous allez vous préparer à rencontrer quelqu'un qui a les mêmes aspirations que vous et qui ne va pas vous laisser sur le carreau, qui ne va pas vous laisser dans l'attente. Alors attention, je ne dis absolument pas que vous êtes avec une personne nulle, toxique ou autre. Je sous-entends simplement que vous avez accepté d'attendre. Peut-être que vous pensiez que les choses pouvaient s'améliorer. Peut-être que vous espériez secrètement... un changement ou que la vie allait vous donner un énorme coup de pouce ou que vous auriez plus de signes que ça. Bon bah là le temps passe et en fait finalement c'est ça le signe, c'est qu'il se passe rien. Donc voilà, ok, donc ça va être beaucoup mieux. Commencez déjà dès aujourd'hui, commencez à réfléchir à ce que vous voulez sur du long terme parce que ok, on n'est pas... Je pense que vos désirs sont un petit peu enfouis du fait de cette attente depuis presque un an là. Alors on va regarder maintenant les différents mois de l'année. Qu'est-ce qui peut être présent pour vous comme énergie. Et on va regarder aussi bien sûr les conseils. Alors, on y va. Je commence par les conseils. Vous allez voir, on va rajouter après les mois de l'année. Alors... obtenez plus d'informations, très bien. Le moment idéal. Alors, on va les mettre en corrélation avec les mois de l'année. Des relations profitables. Vraiment le but pour vous, vous l'avez compris, c'est l'aspect relationnel qui prime sur tout le reste. Et l'arrêt des relations quand c'est plus possible en fait, quand ça ne vous nourrit plus assez par rapport à tout ce que vous donnez.
Alors là, on a le mois de juillet avec le 2 de denier. Je vais toutes les sortir, après je vous les interprète et je les mets en lien avec les conseils. Donc le 3 de coupe pour le mois d'août. Ah, la tempérance pour septembre. Ça devrait bouger un peu plus en septembre. Magnifique. Octobre. Je pense que octobre va être retentissant. C'est celle-là. Elle est où? Merde. Non, c'est pas celle-là. Je l'ai ratée. Ah, voilà. Ok. Donc, il m'en manque une. Décembre. Décembre des plus basses. Ouais. Très bien. Ok. Bon. Alors. Le 5 de deck, le 5 de coupe. Bon. Il va falloir se défaire de ce que vous croyez être bon pour vous. Hein. Il y a une forme de désillusion qui va avec ce semestre. C'est-à-dire que vous allez vous défaire clairement de cette relation qui n'est pas bonne pour vous, mais que vous pensiez jusqu'à présent que peut-être vous ne pourriez pas avoir mieux ou que c'était mieux que rien. Vous voyez, ça me fait penser à un programme dans lequel je suis inscrite depuis plusieurs années maintenant avec une de mes coachs américaines qui s'appelle Anything But Average, tout sauf moyen. Et vous, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire, c'est un peu que moyen votre vie, alors que vous avez d'autres aspirations, vous voulez aussi vous tout sauf moyen, tout sauf médiocre. Et c'est pas ce qui se passe au niveau relationnel. Au niveau relationnel, vous êtes franchement dans un truc médiocre. Donc ici, juillet, 2 de denier, très bien. Enfin très bien, non pas très bien, mais c'est normal. C'est, je sais pas encore quoi faire. Je jongle encore. Je sens bien que ça ne va pas, mais statu quo. Août. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors ça peut être parce que vous allez voir du monde, vous allez toucher en tout cas, ressentir une émotion qui est beaucoup plus satisfaisante que ce que vous avez l'habitude d'expérimenter. Ça peut être, admettons, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais avec cette personne, vous ne faites jamais rien de spécial. Vous ne sortez pas véritablement, vous ne faites pas beaucoup de soirées. Quand vous voyez, c'est juste chez l'un, chez l'autre, mais c'est pas Byzance, quoi. Ok ? Là, peut-être que vous allez être invité à une soirée, que vous allez énormément vous amuser, et ça va vous permettre de réaliser qu'en fait, vous avez besoin de ça, souvent, et vous avez besoin de le partager aussi avec la personne avec qui vous êtes. Ce qui n'arrive potentiellement jamais. Bon. Donc là, ça vient vous réveiller. Je pense que le mois d'août va être un peu comme une fleur qui éclot. C'est joli, quoi. C'est agréable. Mais c'est aussi ça qui, dès le mois de septembre, va vous pousser à remettre de l'ordre dans votre vie. Parce que là, vous allez le sentir, le déséquilibre. C'est un petit peu comme si le mois d'août, c'était l'idylle. C'était, oh, je sors, je vois du monde... je fais des activités qui me plaisent beaucoup. Puis en septembre, retour à la réalité et bordel. C'était que le mois d'août, maintenant c'est terminé, les vacances sont finies. Je reviens dans mon train-train et en fait, la relation que j'ai ne m'apporte absolument pas les émotions que j'ai pu ressentir au mois d'août. Donc, problème. Il y a le feu au lac, comme on dit. Le déséquilibre devient flagrant. Octobre. Vous prenez la décision. Vous la prenez, même si je pense que vous ne l'affirmez pas jusqu'au bout, parce que novembre nous indique que c'est pas encore réglé. Au mois d'octobre, je pense que vous décidez de trancher, vous décidez de faire le choix, voilà, qui vous incombe. Mais en novembre, je pense que, alors, soit certaines personnes, vous allez avoir du mal à acter ce choix, à l'évoquer en fait, à convoquer la personne ou les personnes qui sont concernées par cette situation et à leur dire bon bah maintenant voilà c'est terminé, je passe à autre chose, ou alors si on continue ensemble il y a un vrai engagement qui se crée, ou alors on fait des activités qui moi me plaisent énormément, on arrête de faire toujours les mêmes trucs, à vous de voir, ok, mais je pense que vous allez avoir un petit délai pour intégrer la décision prise et ne plus vous sentir mal à l'aise de la prendre. Parce que pour moi, vous ne vous en rendiez pas compte, mais de fermer la porte de cette relation, ça va en ouvrir tellement d'autres que ça vous fait flipper. La suite des événements vous fait flipper, quand bien même,
comme on l'a ici dans le conseil, on voit que vous allez aller vers des relations profitables pour vous. Mais comme vous n'êtes pas sûr peut-être de mériter ou d'être capable de trouver ces personnes-là, qu'elles viennent à vous tout simplement, vous allez avoir certainement un moment de doute, mais ça va être nécessaire de garder un peu le cap par rapport à ça et de ne pas vous laisser avoir par vos peurs. Ok, ce ne sera que des projections, ce ne sera pas du tout réel, mais vous pourriez avoir une appréhension au mois de novembre qui remonte à la surface, justement issue de toute l'attente que vous avez déjà tolérée l'année passée, qui est je sais ce que j'ai, enfin je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je vais avoir. Donc c'est ça en fait l'inquiétude. Alors que c'est la meilleure solution pour vous. Voilà, on sait jamais ce qu'on va avoir. Ça, très clairement, on sait que quelque chose ne nous convient plus, donc on décide d'arrêter. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? En général, mieux. En général, même beaucoup mieux. Parce que quand la vie remarque le courage dont on a pu faire preuve, les choses s'améliorent grandement. Mais il y a parfois un peu de doute. Voilà. Et donc, au mois de décembre, là, c'est bon. Vous prenez une nouvelle direction émotionnelle, vous arrêtez de vous prendre la tête avec le passé et ça va de l'avant. Donc on voit que là, vous avez besoin, dans une première partie, disons à cheval sur 2 mois, vous avez besoin de plus d'informations pour juillet, août. C'est là où c'est en vivant en fait d'autres expériences avec d'autres personnes, dans d'autres lieux, dans un autre contexte que vous allez comprendre le déséquilibre qui est à l'œuvre. Le moment idéal, c'est dès le mois de septembre et le mois d'octobre. Ça sera ça, le moment idéal pour faire le point et prendre la décision, pour trancher. Et ensuite, il faudra garder en tête que vous avez fait tout ça. Pourquoi? Pour avoir des relations qui sont beaucoup plus profitables et qui vous correspondent. Voilà. C'est un beau programme. Franchement, c'est relativement simple par rapport à d'autres. Et le focus est uniquement relationnel, amoureux. C'est plutôt simple. Mais après, la manière dont vous allez le vivre, ça, j'espère que vous allez bien le vivre, ok? Donc, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez besoin de mon aide en coaching. Là, ça peut être très très profitable de faire un coaching parce que de voir les choses en face, c'est pas toujours simple, ok? Et de croire en soi quand on n'a pas vraiment l'habitude de ça, c'est particulièrement compliqué. Voilà. Donc si vous voulez un coaching, vous le réservez sur mon site internet. Ça passe d'abord par un appel découverte. Comme ça, on regarde ensemble ce que je peux faire pour vous. Sinon, guidance, formation, voilà, je fais tout un tas de choses. Si jamais vous voulez vous former à une discipline spirituelle, si vous voulez développer votre intuition, écoutez, vous êtes la bienvenue. Voilà, je vous dis sur ce, à très bientôt, profitez, et puis dans une prochaine vidéo, en consulte, dans un soin, peu importe, on se retrouvera. Allez, ciao ciao.